Bien fouillé concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bonsoir et bienvenue dans le mini-magazine Humura Burundi de ce 1er septembre 2020, dont voici les principaux titres. Certains habitants de la commune Musigati commencent à regagner leur ménage après quelques jours de combat entre les forces de l'ordre et les rebelles. Et le chef-lieu de la province Cankuzo est dépourvu d'électricité depuis près d'un mois. Et tout ça, c'est dans cette édition qui est réalisée au niveau technique par Égide Mwemero et Inès Gakiza. Tout de suite, le développement de ces titres. Je vous le disais en titre, certains habitants des collines Massare et Mouyewe en commune Musigati de la province Bubanza qui avaient fui des combats commencent à regagner leur ménage. Des combats qui ont duré les 3 derniers jours et qui auraient fait au moins 7 morts, dont les civils et les agents de l'ordre selon les sources de la RPA. Malgré leur retour à la maison, ces habitants des dites collines affirment que des signes d'insécurité persistent et déplorent qu'aucune autorité administrative ou sécuritaire n'a jusqu'ici réagi sur toutes ces attaques signalées ces derniers jours dans plusieurs parties du pays. Le point avec Josiane Mouzanez. Selon des informations recueillies auprès des habitants des collines Massare, Dondi et Mouyewe, où se déroulaient les combats, les familles qui avaient fui leur ménage commencent à les regagner, et cela depuis l'après-midi de ce lundi. Lors de ces combats qui ont duré 3 jours aux alentours de la réserve naturelle de la Kibira, 7 personnes ont perdu la vie. Il s'agit de 5 civils de la Ligue des jeunes Imbonirakure qui avaient accompagné les forces de l'ordre, ainsi que de 2 militaires. Les mêmes informations font savoir que même l'administrateur communal a échappé de justesse à une embuscade alors qu'il quittait la zone de combat où il s'était rendu pour s'enquérir de la situation. Les habitants de ces collines qui se sont entretenus avec la RPA s'étonnent qu'aucune autorité ne les a encore tranquillisés pour qu'ils puissent retourner chez eux avec assurance. Toutefois, sur toutes les entrées menant vers la Kibira, des positions militaires viennent d'être installées. Et à part cette attaque menée à Musigati, même pour celles qui se sont déroulées dans les provinces de Bururi, Rumongue et Bujumbura rural, les hautes autorités ont opté d'observer un silence radio. Page santé à présent, 12 personnes ont été testées positives au coronavirus au Burundi la semaine du 24 au 30 août. Parmi ces nouveaux cas, 5 sont des rapatriés, 4 de la Tanzanie et 1 du Rwanda. Selon le dernier rapport du ministère de la Santé, durant cette semaine, les prélèvements n'ont été faits que dans 4 provinces sur les 18, à savoir Bujumbura-Mairie, Muyinga, Makamba et Kirundo. Et dans les 2 dernières provinces, seuls les rapatriés ont été testés. Le Burundi a jusqu'ici déjà enregistré 445 cas de Covid-19 depuis le mois de mars, selon du moins les chiffres du ministère de la Santé, qui ne reconnaît également qu'un seul cas de décès suite à cette pandémie, contrairement à l'association Caritas Burundi de l'Église catholique qui parle d'une dizaine de victimes qui étaient déjà enregistrées jusqu'au mois de juillet. En page gouvernance, le personnel de l'hôpital de Fota en province Mwaro réclame toujours leur prime d'encouragement du mois de juillet. Il accuse le médecin chef de district sanitaire de Fota d'avoir refusé d'apposer sa signature sur la demande de sortie de cette prime. Les détails avec Onésime de Chimagiz. Cette prime d'encouragement que réclame le personnel de l'hôpital de Fota est du mois de juillet de cette année. Les employés de cet hôpital indiquent qu'il est difficile d'avoir cette prime à temps depuis qu'il a été décidé par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida que cet argent soit versé sur les comptes des bénéficiaires. Raison pour laquelle, selon certains employés de l'hôpital de Fota,
Nazer Ndereyimana, médecin-chef du district sanitaire, hésite à poser sa signature sur la demande de sortie de cet argent parce qu'il n'en tire pas profit comme auparavant. Au fait, avant, on allait toucher cette prime à la caisse. Chaque agent devait alors passer dans son bureau pour lui laisser 2000 francs. Mais aujourd'hui, cela n'est plus possible car toute paie transite par les comptes. C'est pour cette raison qu'il traîne les pieds pour apposer sa signature sur les chèques. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il cesse de s'immiscer dans la gestion et le décaissement de cet argent. Le personnel de l'hôpital de Fota déplore également l'attitude de la gestionnaire de cet hôpital, la prénommée Gracieuse. Cette dernière, selon toujours le personnel, travaille pour ses propres intérêts et non pour l'intérêt général. Une autre doléance concerne le mépris que la gestionnaire du nom de Gracieuse a envers le personnel. En principe, nous lui avons demandé de veiller à ce que, à chaque fin du mois, notre prime soit disponible. Mais au lieu de ça, elle s'arrange toujours pour garder le plus longtemps possible cet argent. Et pour ça, elle ne manque jamais de prétexte. Dernièrement, elle nous a dit qu'elle n'avait pas de temps parce qu'elle était en formation à Bujumbura. Cela doit cesser. Elle ne peut pas prendre en otage une 60aine d'employés. Nous alertons le gouvernement afin qu'il sache ce qui se passe ici, à l'hôpital de Fota. Nous avons essayé de joindre encore une fois Nazer Ndereyimana, médecin-chef du district sanitaire de Fota, mais sans y parvenir. La gouvernance pose également un problème au niveau du secteur de la santé où il y a grogne du personnel de santé chargé du dépistage de la Covid-19. La disparité du montant de la prime donnée serait à l'origine de ces mécontentements. Ces employés demandent au ministère de la Santé publique de leur fournir des éclaircissements relatifs à ces inégalités. Le point avec tout de suite, nous parlons société. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Je vous le disais en titre, le chef-lieu de la province Changuzo est dépourvu d'électricité depuis près d'un mois. Une situation décriée par les commerçants de la place qui vivent grâce aux métiers nécessitant l'électricité. Ces derniers demandent aux personnes habilitées de trouver solution à ce problème. Les détails avec Trésor Nyonga. Certains commerçants du chef-lieu de la province Changuzo indiquent que tout a commencé avec des coupures répétitives du courant électrique, une situation qui a évolué vers une coupure permanente de courant. Ces commerçants disent enregistrer des pertes suite à ce problème. Ce vendeur du lait révèle que ce produit est souvent périmé car il n'a pas du courant électrique pour le conserver. Nous enregistrons un manque à gagner d'entre 15 à 20 litres par jour. Nous sommes des petits commerçants qui achetons 40 litres pour les revendre. Normalement, c'est très difficile d'en revendre même 20 litres par jour. Si tu revends 10 litres et que tu en verses 20 parce que le lait s'est détérioré, vous comprenez que c'est une lourde perte. Ils demandent à la Régie des eaux de leur dire le nœud du problème et de faire plutôt un délestage systématique s'il n'a pas la capacité de servir tous ses clients en même temps. La Régie des eaux ne nous a encore donné aucune explication. Nous ne savons pas si les machines pour les barrages sont en panne. Nous attendons toujours que la Régie des eaux nous dise ce qui se passe réellement. S'il s'agit d'une simple panne, nous demandons à la Régie des eaux de passer au moins au délestage comme c'était le cas auparavant. Contacté, Innocent Bizimana, le directeur de la Régie des eaux à Changuzo, n'a pas voulu s'exprimer. On a essayé également de joindre Simeon Hawonimana, le directeur général de la Régie des eaux. Son téléphone sonnait sans que personne ne décroche.
Et pour clore cette édition, parlons de ces réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie qui demandent au patron du Haut Commissariat des Nations Unies pour le HCR de remédier aux problèmes qui hantent les Burundais réfugiés dans les camps tanzaniens. Dans une correspondance lui adressée le dimanche 30 août, il lui a également demandé de suivre de près la question en rapport avec le rapatriement en cours. Plus de détails avec Vicky Chris Ninheretz. Le contenu de cette lettre adressée à Filippo Grandi renferme en grande partie deux listes. La première englobe toutes les exactions et injustices dont ces réfugiés font l'objet. La deuxième liste contient les noms des présumés auteurs des enlèvements de ces réfugiés. Dans cette correspondance datée du 30 août, ces réfugiés demandent au patron du Haut Commissariat pour les réfugiés de sortir de son silence et d'intervenir afin de mettre fin à ces mauvais traitements. Nous avons cité des cas de réfugiés qui sont portés disparus dans ce pays. Des réfugiés dont jusqu'aujourd'hui, les familles n'ont aucune nouvelle. Nous lui avons également parlé des réfugiés qui ont été tués, sans oublier les femmes qui ont été violées sans que leurs bourreaux soient inquiétés. Nous avons aussi évoqué le problème d'accès aux soins de santé parce que souvent l'on nous dit que les médicaments ne sont pas disponibles. Les problèmes sont légion ici au camp. C'est pourquoi nous avons décidé d'adresser une correspondance à Filippo Grandi pour qu'il arrête de faire comme s'il n'était pas au courant de notre situation. Ces réfugiés ont également souligné que le rapatriement en cours aujourd'hui n'est pas du tout volontaire. Toutes les mesures contraignantes déjà prises témoignent que ce rapatriement est forcé. Pour clore cette correspondance, les Burundais réfugiés au camp de Nyarugusu ont demandé au patron du HCR de leur trouver un autre endroit en dehors de la Tanzanie où ils pourront se sentir sécurisés en attendant que leur pays d'origine recouvre la paix. Des copies pour information ont été données au président de la Tanzanie, aux différentes organisations des défenseurs des droits humains, locales et internationales, ainsi qu'aux médias locaux et internationaux. Voilà, c'est par ces revendications des Burundais réfugiés en Tanzanie que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 1er septembre 2020. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Egide Mouemero et à Inès Gakiza pour leur collaboration technique. Emile Nibasumba, je vous présentais cette édition. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.